Dans plusieurs points de l'île de Cayenne, le bâtiment ne s'est pas arrêté de travailler. Certes, les chantiers continuent, mais en mode dégradé. Dans une camionnette, vous ne pourrez mettre qu'un seul salarié aujourd'hui. Donc si vous voulez tous les amener, vous devez organiser l'amener des salariés sur le chantier, ou bien c'est un par véhicule, donc multiplier le nombre de véhicules. C'est une des règles à respecter et on ne déroge pas aux autres. À notre arrivée sur ce chantier, le patron de cette grande entreprise nous invite à suivre les recommandations en matière d'hygiène. On arrive sur le chantier, on se lave les mains. On se lave les mains toutes les 2 heures. Il y a un traitement spécifique de toutes les installations de chantier, hygiène, traitement, javel sur les sanitaires, sur les réfectoires. On fait très attention à la propreté générale du chantier. Des règles contraignantes, mais c'est le prix à payer pour maintenir un peu l'activité dans ce contexte de crise sanitaire. Ça nous change nos méthodes de travail. C'est vrai que ça nous fait baisser de productivité, mais je crois que tout le monde a conscience que maintenir une activité économique, c'est fondamental dans les entreprises. Une dizaine de salariés sont présents ce jour-là. Ils sont tous volontaires. On est des volontaires, on est là pour le travail aussi d'un côté. Et du moment qu'il y a la protection qui suit derrière, on essaie de faire avec, au maximum comme on dit. Et on se sent mieux protégé avec la visière. Et puis arrivé sur le chantier, il y a la prise de température, on se lave les mains et puis les locaux sont désinfectés. On a la poubelle, on a les essuie-mains, on a les lingettes et puis voilà, ça va. L'activité est maintenue également sur ce chantier. Ici, c'est un chantier de travaux publics qui attire notre attention. Le secteur a souffert de la période de confinement, en vigueur depuis un mois. À coup sûr, la baisse de l'activité aura de graves conséquences sur son dynamisme. Beaucoup d'intérimaires n'ont pas été renouvelés, par exemple. Les contrats d'insertion, beaucoup de jeunes n'ont pas été repris. Donc ça reste une catastrophe. Sur toute la politique qui avait été mise dans le BTP, aujourd'hui, tout est remis en stand-by. Je ne dirais pas en cause, mais tout est remis en stand-by. Et si ça continue, oui, ça serait une vraie catastrophe. Malheureusement, oui, beaucoup d'entreprises ne pourront pas tenir, parce que même en travaillant en mode dégradé, il vous faut la trésorerie aussi. Les sujets d'inquiétude sont nombreux chez les professionnels du bâtiment. La faible trésorerie des entreprises et les délais de livraison, entre autres. Une étude est en cours pour mesurer l'impact de la crise sanitaire. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.